coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agira de mon bilan pour le FNR, donc le Festival New Romance 2022 qui a eu lieu à Nice. Ma vidéo sur mon petit week-end de 3 jours est déjà en ligne, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup, je reviens pour vous montrer les livres que je me suis fait dédicacer, ceux que j'ai achetés et on va faire plutôt par ordre chronologique, donc les jours où je suis allée au salon, mais pas forcément par ordre de vue des auteurs, parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc tout d'abord, le vendredi du festival avec Lucie, nous avons pu voir seulement Morgane Moncomble. Elle avait une queue de folie comme... chaque dédicace qu'elle fait, j'ai envie de dire, comme à Livre Paris, comme à l'autre festival New Romance que j'ai participé à Lille, enfin vraiment elle a une communauté de folie, elle a un succès de malade, elle a gagné 2 trophées d'ailleurs lors du gala du festival New Romance et de toute façon elle a une plume mais pépite Morgane. Du coup je me suis fait dédicacer l'As de cœur, donc de Morgane Moncomble. J'ai seulement apporté celui-ci d'elle parce qu'il me reste en équilibre et l'As de pique que je n'ai pas fait dédicacer, mais j'avoue que j'ai préféré l'As de cœur à l'As de pique, donc voilà. Je me suis fait dédicacer mon exemplaire et on avait le droit qu'à 2 livres pour Morgane parce qu'elle avait tellement du monde que Hugo Roman a décidé que c'était seulement 2 livres pour cette autrice, donc du coup j'ai fait dédicacer et le mien et un exemplaire pour Élise. Trop contente de la revoir encore une fois, j'adore son petit sourire, elle est trop mimi, trop kiki, trop gentille, trop... Elle est abordable, elle est souriante, elle aime parler, elle aime... Enfin je sais pas, elle est mémorable, adorable, tout ce que vous voulez. Morgane, si vous avez l'occasion de la découvrir en salon, foncez. Ensuite, le samedi, on a essayé de faire plus de dédicaces, plus de... grosses autrices à succès. Quand je dis grosses autrices à succès, c'est dans le sens où elles ont beaucoup plus de monde qui vont les voir. Donc on a fait S.S. Quayle qui a écrit Campus Driver, qui a écrit 49 jours. J'avoue, je n'ai pas encore découvert les Campus Driver, je l'ai acheté du coup sur le salon et du coup je me suis fait dédicacer et elle est toujours aussi drôle. Moi je l'ai vue S.S. Quayle en gros et petit salon. Quand je dis gros salon, c'est genre Livre Paris, Festival New Romance, et petit salon à la fête du livre de Saint-Etienne. Et sincèrement, mais toujours aussi drôle, toujours aussi souriant, toujours aussi dynamique, vraiment j'adore. Et elle m'a écrit: Anaïs, encore une de plus, bonne lecture à toi. J'adore ces dédicaces, elles sont tellement particulières et tout. Elles sont tellement uniques en fait et j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite nous avons vu Laura S. Wilde. Quand je suis arrivée auprès d'elle, je lui ai dit: Laura, je n'ai toujours pas réussi à finir Et puis soudain depuis le festival New Romance de Lille. Elle me dit: pourquoi? Je lui dis: je n'arrête pas de pleurer du début à la fin, je ne peux plus. Mon cœur n'en peut plus. Elle me dit: mais du coup tu as pu le lire? Je dis: si, je reprendrai et tout. Et j'ai tellement hâte de reprendre, en vrai j'adore cette histoire, mais comme je lui ai dit, je n'arrive pas à arrêter de pleurer, donc du coup... J'ai voulu faire une pause mais là la pause est trop longue. Bref, du coup je me suis fait dédicacer Après la tempête. J'avais beaucoup aimé ce roman d'elle, voilà, je me suis fait dédicacer celui-ci parce que la saga Et puis soudain j'avais tous les livres de dédicacés. Et je me suis fait dédicacer aussi La romance presque parfaite d'une accro à Noël. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de me plonger dedans pour Noël là. Ça a l'air d'être une petite romance toute douce, j'ai trop hâte. Je suis pas fan de livres de Noël, mais je me dis c'est du Laura S. Wilde, donc je vais forcément aimer. Ensuite il y avait des livres en avant-première au salon, donc du coup je me suis acheté et fait dédicacer celui-ci, donc Under the Spotlight d'Alexandre Rose. Elle est trop mimi comme autrice, j'ai adoré la rencontrer. Bon par contre à chaque fois que j'arrive auprès d'une autrice dont je n'ai pas lu le roman, je suis en mode: écoute, j'ai découvert ton livre sur le salon, je l'ai acheté et je l'ai pas lu du coup. Et elles sont trop mignonnes quand on leur dit ça et tout. Et j'avoue que j'ai craqué pour celui-ci parce que ça parle, j'ai lu en fait les 2 premières phrases du résumé, j'ai vu: avec son visage partiellement brûlé, impossible d'être sur le devant de la scène. Et là je me suis dit: ok, je prends, je cherche pas. Je veux savoir. Elle avait pas beaucoup de monde à sa dédicace, donc c'était une raison de plus pour aller la voir, pour pouvoir parler avec elle. Et quand ils ont pas beaucoup de monde, les autrices, on arrive plus à avoir du temps pour parler avec elles. Les autrices qui ont beaucoup de monde prennent ce temps aussi, mais du coup il est plus restreint parce qu'il y a énormément de monde derrière, donc elles veulent voir tout le monde, satisfaire tout le monde et tout, donc du coup elles essayent d'aller un petit peu plus vite. Et Alexandre Rose, j'ai pu parler avec elle et j'adore.
hâte de découvrir du coup cette lecture. Également sur le salon il y avait Inévitable de Kerry Bivy Mézières en avant-première aussi. Non, pas en avant-première, il est sorti quand? Je suis pas sûre que ça soit une avant-première lui. Ah si, octobre 2022. L'autrice pareil n'avait pas beaucoup de monde, elle est québécoise ou la canadienne, j'arrive pas à faire... Si, elle est québécoise elle m'a dit. Et du coup quand je suis allée la voir et que j'ai écouté son accent j'ai dit vous êtes du Canada? Oui oui. Voilà, et j'avoue que celui-ci pareil c'est un peu dans le sens où je l'ai pris parce que je trouve qu'il y a un lien avec mon métier d'infirmière, donc j'avoue que j'ai foncé dessus comme ça. Après c'est écrit petit, il y a des chapitres qui sont courts et tout, hâte de le découvrir également. Ensuite toujours le vendredi, et c'est même par elle que nous avons commencé à faire la file avec Lucie, nous avons vu Brittany Cite Chérie. Donc du coup je lui ai fait dédicacer le premier tome de The Elements et Eleanor N. Gray, que j'ai adoré les deux. Sincèrement c'est que je n'ai pas... Enfin c'est qu'on avait un nombre limité de livres à dédicacer pour Brittany Cite Chérie que je n'ai pas pris les autres tomes de The Element. D'ailleurs j'en ai que 2, faudrait que j'essaye de trouver les autres. Mais du coup cette autrice elle est mais tellement chou et tout, et je suis trop fière de moi, j'ai réussi à lui sortir une phrase en anglais. Je crois que j'ai dit un truc dans le genre I discover you, d'ailleurs c'est pas très français au final. I discover you which element saga, voilà. J'étais refaite de ma phrase. Mais du coup ouais, vraiment autrice trop chou, trop... J'adore. Et si vous ne connaissez pas encore la plume de Brittany Cite Chérie, mais foncez, elle est magnifique. Elle te prend, elle te poignarde dans le cœur, elle tourne je sais pas combien de fois dans ton petit cœur pour le détruire en miettes à petit feu. Ensuite, pareil, c'est un livre que j'avais déjà vu, il me semble qu'il était déjà sorti, ou en tout cas qui me faisait de l'œil sur les réseaux sociaux. Donc c'est Troublemaker d'Alfreda N. V, j'arrive pas à prononcer. Et du coup je l'ai acheté sur le salon, je l'ai fait dédicacer dans la foulée. Et elle était trop mignonne elle aussi l'autrice. Ah j'ai des petits goodies. J'ai eu beaucoup de goodies. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous prépare un petit concours, voire plusieurs petits concours parce que j'ai eu tellement de choses que... Voilà, je vais vous gâter. Voilà, elle est infirmière. Voilà pourquoi j'ai craqué. Quand je vous dis que j'ai craqué pour des livres en rapport avec mon métier, je n'ai pas menti. Ensuite, toujours le vendredi, nous sommes allés voir Delinda Day. J'ai du mal à prononcer son prénom. J'ai lu très récemment Stairway to Heaven de l'autrice, et du coup c'est avec plaisir que j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome. C'est pas vraiment un deuxième tome, c'est plus un tome... complémentaire, compagnon, sur un autre ami qui apparaît dans le premier tome. Et j'avoue, j'ai tellement hâte de me plonger dans cette lecture. Si vous ne connaissez pas celui-ci, l'histoire de Tristan, foncez. Mais foncez! C'est pépite, il y a une petite fille au milieu et c'est tellement doux, mais en même temps c'est poignant, c'est... Voilà, elle écrit trop bien, Delinda Day. Elle est super gentille, super abordable aussi. Enfin, elles le sont toutes en fait. Faut que j'arrête de dire ça. Elles le sont toutes. Elles sont toutes pépites. Donc voilà, foncez découvrir ces deux tomes. Ensuite, nous allons passer du coup au dernier jour. On a vu pas mal d'autrices quand même. Enfin, moi j'en avais un peu plus à aller voir que Lucie. Mais du coup, j'ai pu aller voir Maloria Cassie et me faire dédicacer Comme une ombre au tableau et Au périple de nos cœurs. J'ai lu Comme une ombre au tableau, mais pas Au périple de nos cœurs. Et j'avoue que c'est la couverture qui m'a fait craquer. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que vous validez cette couverture qui est pépite? Si oui, mettez des petites feuilles d'automne. Comme ça vous fait participer à la vidéo et ça me montre où vous en êtes allé dans la vidéo. Et en même temps, du coup, vu que Maloria Cassie n'a pas écrit Comme une ombre au tableau seule, je suis allée voir Margie No Name, donc j'ai eu double dédicace sur ce petit livre. Et la petite anecdote, c'est que je suis allée voir Margie No Name en premier du coup, qui a dédicacé en haut, et je lui dis mais pourquoi vous vous mettez en haut et tout. Elle me dit c'est pour laisser de la place à Maloria Cassie parce que elle prend beaucoup de place. Et voilà, Maloria Cassie a dédicacé ici. Et quand je suis allée voir Maloria Cassie, du coup je lui ai dit ça et elle m'a dit mais elle sait très bien que au pire elle prend cette page et moi je prends celle d'avant. Mais voilà, elles m'ont fait la dédicace sur la même page. Elles étaient trop mimi toutes les deux. J'ai adoré. Et du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, quand on achetait nos places pour le festival New Romance, on avait un kit de la festivalière et dedans j'avais choisi Le Soleil de minuit, donc de Lily Blabla, avec qui j'ai mangé à la soirée du gala, et j'avoue qu'elle m'a donné mais totalement envie de découvrir son livre. Et en le feuilletant, j'ai vu que c'était des tout petits chapitres avec pas mal de petites illustrations. Il y a un téléphone, les débuts des chapitres, c'est un peu sous forme de musique si je puis dire.
Et j'adore que j'ai adoré sa personnalité. Sincèrement, elle est trop drôle. On a eu un sujet de conversation mais tellement prenant en fait à table. Hors sujet du livre, hein, mais tellement addictif, prenant. Et voilà, j'ai hâte de la découvrir, tellement pétillante, souriante, enfin vraiment Lily blabla, j'ai adoré. Ensuite, du coup dimanche, je suis allée voir même en premier Magali Inguimbert, désolée, je sais pas prononcer ton prénom, me faisant dédicacer si seulement, et j'ai acheté sur le salon Elle un Hugo qui me faisait beaucoup envie, donc j'ai craqué. Et elle est super gentille comme autrice. Petite anecdote, elle avait oublié ses stylos à l'hôtel. Et du coup, elle a demandé à Morgane qui a full de stylos à chaque fois, elle a une trousse carrément au salon à chaque fois. Et du coup, elle lui en a prêté un pour les dédicaces, mais vraiment autrice, trop sympa. Hâte de découvrir ces 2 romans que je n'ai pas lus. J'avoue, si seulement ça fait un petit moment que je l'ai, toujours pas découvert. J'ai trop de livres de toute façon, vous le savez. Et dernier duo d'autrices du coup, parce que c'est pas une seule autrice. J'ai été surprise d'ailleurs, je ne le savais pas, honte à moi. Je suis allée voir Christina Lauren et je me suis fait dédicacer 3 romans. Je n'ai pas découvert cette autrice, j'avoue. Donc du coup j'ai Love and Other the World, donc que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Je me suis acheté, il est écrit où le titre? Attendez, parce que j'ai encore le petit post-it. Tries in a Blue Month. J'avoue que c'est la couverture qui m'a fait craquer. Et l'Antilune de miel qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux en version hardback collector. Trop mimi. J'ai craqué vraiment pour l'objet livre. En tout cas pour cette version. Parce que j'avoue, j'aurais craqué au bout d'un moment pour l'Antilune de miel, mais cette version m'a fait énormément craquer. Pareil, je suis trop contente, j'ai réussi à dire 2-3 petites phrases en anglais, mais avec un anglais très limité. Parce que c'était le lendemain de la soirée de gala, je n'avais pas beaucoup dormi, j'étais totalement KO et j'arrivais pas à connecter mes neurones. Mais c'était trop drôle, elles m'ont compris et voilà. À un moment je crois que j'ai dit genre la phrase Tonight your love ou it's good for you. Genre en mode la soirée d'hier elle était bien, vous avez bien aimé. Preuve que mon cerveau n'a pas du tout connecté. Du coup voilà pour les livres que je me suis fait dédicacer. Je voulais aussi aller voir Alexia Gaia avec Queen Bee et Baby Random que j'ai vraiment adoré. Seulement elle avait beaucoup trop de monde. La file était coupée à peine on arrivait à chaque fois. Donc en fait on n'y est pas allé. Je suis un petit peu déçue quand même de pas pouvoir l'avoir rencontré. Mais après je me dis je l'ai déjà rencontré 3 fois. Donc au Festival New Romance, à Livre Paris et à la fête du livre à Saint-Etienne. Donc je me dis, je l'ai déjà vu 3 fois, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Mais j'avoue que j'avais vraiment envie de me faire dédicacer ces 2 romans d'elle. Et également je n'ai pas pu aller me faire dédicacer Unexpected Christmas de Phoenix Bay Escher. Elle avait aussi beaucoup de monde et après comment dire, quand elle avait pas de monde, j'étais dans des files où il y avait déjà beaucoup de monde et je pouvais pas partir comme ça parce que j'allais bientôt passer. Donc voilà, je n'ai pas pu le faire dédicacer. Pareil, ce petit roman, ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque. Je l'ai dit à l'instant, les romances de Noël et moi, j'en lis pas des masses, voire pas. Donc du coup, à découvrir peut-être ce Noël-ci. Et du coup, vu que durant le festival New Romance, il y a eu pas mal de promotions, on va dire. En fait, dès qu'on arrivait, déjà, c'était 5 grands formats achetés, 1 livre grand format offert ou 2 livres de poche. Donc du coup j'en ai profité pour en acheter combien? Moi j'ai dû acheter 4 grands formats et 2 poches. J'ai pris celui-là de Élise. Ensuite j'y suis retournée une seconde fois pour prendre que l'As de cœur de Morgane Moncombe de Élise. Et en fait le samedi il disait un livre acheté, un livre offert. Donc du coup j'ai acheté un poche offert. Et un grand format acheté, un grand format offert. Et du coup je me suis pris, il n'y avait pas les autrices sur place. Je me suis pris Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, le second tome, parce que j'étais en plein dans ma lecture du premier tome et je me suis dit autant en profiter, l'acheter. Vous voyez déjà j'ai commencé un petit peu. À la base l'autrice devait être là mais elle a eu un empêchement et j'avoue que j'aurais beaucoup aimé la découvrir, donc j'espère dans un prochain salon la rencontrer. Et il y avait un deuxième livre en inédit, un deuxième collector.
jamais plus de Colleen Hoover. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque et j'avoue que déjà Colleen Hoover pour moi c'est une source sûre, l'objet livre pépite et du coup voilà, j'ai craqué. Hâte de le découvrir. Donc comme vous le voyez, je suis assez restée raisonnable dans mes achats, du coup j'en ai acheté 11, il y a 11 nouveaux livres dans ma bibliothèque. Je crois que j'ai mal compté en vrai. J'ai dû compter ceux d'Élise. Donc non, j'en ai 9 parce que j'en ai acheté du coup 4 grands formats de poche, de poche, de grand format. Ah non, j'en ai 10. Plus celui-là offert. Donc en fait non, c'est bon, j'en ai bien 11. Donc ça va, j'ai pas tant craqué que ça. Du coup, j'en ai acheté 10 et 1 offert. Et pas vraiment acheté 10 vu qu'il y en avait 4 d'offerts. Donc ça va, on est d'accord, hein. On peut dire que du coup j'en ai acheté que 6, on est d'accord. Bon, j'essaye de me rattraper mais il n'y a rien à rattraper, c'est juste que j'ai craqué. Et encore je suis restée vraiment raisonnable parce qu'il y en a certaines quand je les voyais arriver avec 10-20 livres dans les bras, mais tous les jours parce que je les revoyais, à chaque fois je voyais les mêmes. J'étais en mode mais d'accord, mais comment vous faites pour trouver les moyens d'acheter? Parce que quand même le livre n'est pas donné. Donc certes il y a les promos et tout, mais donnez-moi votre argent. Je veux bien acheter plus moi aussi. Enfin bref. Sinon pour un petit résumé du salon, on a eu quelques petites péripéties avec Lucie. Du coup le premier jour, le vendredi en fait, on a posé nos valises au salon. En fait il y avait un vestiaire et tout. Et il y a un des tote bags de Lucie qui a failli être perdu. Mais sauf que c'était son tote bag où elle avait mis tous ses livres achetés, dédicacés. Il y en avait une vingtaine dans le tote bag quoi. Si c'est pas plus. Et j'avais bien dit à la fille en donnant les sacs et les valises, mettez ensemble, de toute façon on revient chercher ensemble. Non, elle a mis 2 tickets. Et en fait dans ces tickets, il y a eu une erreur, genre elle a pas donné le même numéro à Lucie qu'elle avait mis sur le sac. Et j'avais beau lui dire mais c'est celui-là, c'est celui-là. Et elle me croyait pas, elle me disait non c'est pas lui machin, c'est pas le bon numéro. Je lui disais mais si c'est celui-là. Je vois lesquels livres elle avait mis au-dessus et tout, regardez il y a une dédicace avec écrit Lucie dedans. Elle nous croyait pas, elles sont allées chercher une un petit peu plus haut gradée qui a dit bah tenez c'est votre sac machin, ça se voit, c'est écrit Lucie, enfin vous êtes persuadés donc tenez. Et en fait il y a eu plusieurs erreurs comme ça, donc c'est pas forcément de la faute des filles parce qu'en fait c'est les tickets qui étaient mal étiquetés dans le sens où en fait c'était une petite bande. T'avais un numéro d'un côté et un ticket à tirer avec le même numéro normalement et en fait c'était pas les mêmes numéros qui ont été tirés, enfin je sais pas comment ça a été imprimé ou voilà, il y a eu des petits couacs, il y en a certaines qui ont peut-être pas récupéré leur sac parce qu'il y a eu des échanges et ça n'a pas été vu tout de suite donc je sais pas, mais en tout cas il y a eu plusieurs annonces micro en mode si vous avez le sac de machin venez le rendre mais ça se trouve la personne elle était, c'était un samedi, non un vendredi et l'autre c'était un samedi, mais par exemple si la personne avait venu qu'un seul jour au salon c'est impossible de récupérer le sac quoi. Après on n'a pas laissé nos affaires au vestiaire, on a mis à l'hôtel et même le dimanche on est allé carrément à la voiture et on a pris seulement un sac, enfin notre sac de livres pour le salon parce qu'on s'est dit non plus de vestiaire. Autre petit couac, la chasse au trésor. Du coup nous avec Lucie on était depuis 18h15, 18h20 à l'extérieur à attendre qu'ils viennent nous chercher pour la chasse au trésor. Et ils sont partis un peu avant et du coup on y est allé et tout et en fait les enveloppes, c'était des enveloppes à trouver pour gagner des lots, étaient visibles. Donc il y en a certaines qui sont restées à côté et qui ont juste à tendre le bras et prendre l'enveloppe. Moi j'ai couru comme une détarée chercher une autre enveloppe. Mais en fait le problème c'est qu'il y a du coup un premier groupe qui est parti, on a fait direct la chasse au trésor et il y a un second groupe qui était resté au salon qui était pas encore parti et qui au final n'a pas pu participer à cette chasse au trésor. Deuxième bémol pour la chasse au trésor, c'est que c'était sur inscription et il y en a certaines qui sont venues sans être inscrites parce qu'ils n'ont pas vérifié qui était inscrit. Donc du coup il y a eu plus de participants que d'inscrits et du coup que de lots. Troisième bémol pour la chasse au trésor que je trouve dommage, c'est qu'en fait les lots étaient aléatoires, tu pouvais pas savoir quel ticket tu allais tirer et tout en trouvant machin, d'accord. Sauf qu'en fait tous les lots, il y en avait plus de 200 il me semble, parce que moi j'étais 150 et des bananes donc ils avaient appelé des 200 avant parce qu'en plus ils avaient pas appelé dans l'ordre. Et en fait dans ces lots, donc moi j'étais dans les derniers lots on va dire, et j'ai eu des marque-pages que j'ai pu trouver dans le salon en fait avec un pauvre CD, Hugo, qui écoute encore des CD, vous avez fait un CD pour rien. Parce que sincèrement, entre la matière, le coût de fabrication et tout, je vais pas l'écouter. Donc je vais essayer de le faire gagner en lot, si certains s'intéressent, mais je suis en mode non, c'est inutile un CD. Et il y en a d'autres qui ont eu des grands formats et d'autres des poches. Donc je suis contente pour elles, mais dans le sens où en fait vous auriez dû faire moins de lots à la limite, et un lot unique, c'est-à-dire le même pour tous, parce que nous sincèrement le CD et les marque-pages qu'on peut trouver dans le salon, oui ça fait une petite activité, mais du coup fais moins de lots
et fait gagner quelque chose de mieux, si je puis dire, pas quelque chose que tu peux récupérer gratuitement dans un salon. Fait gagner quelque chose, genre, nous à la base avec Lucie, en fait, on pensait qu'ils allaient donner un petit coupon avec un livre de poche à aller chercher à la librairie, quoi. Là, ça aurait été un bon truc, et en même temps, ça leur ferait pas forcément mettre que des grands formats, et ça faisait un lot commun pour tous, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et dans le sens où ça serait peu coûteux pour eux, si je puis dire, parce qu'un livre de poche est moins cher qu'un livre grand format, et au moins tout le monde aurait été satisfait, parce qu'on est beaucoup à avoir eu des lots de marque-page hein, quand même. Hein. Je pense que c'était, allez, on va dire les 50 premiers ou les 75 premiers qui en ont eu grand format ou poche, et les autres c'était que des marque-pages. Ou oui, certes, il y a eu 2 pins, mais pareil, 2 pins, moi, sincèrement, je viens à un festival du livre, les goodies c'est pas prioritaire pour moi, je préférerais avoir un livre. Et si je gagne pas, tant pis. C'est un jeu de chance, c'est un jeu de hasard, enfin voilà, c'est ça une chasse au trésor. Ensuite, la soirée de gala, on était énormément. On était 50 tables de 9, si c'est pas plus, pour la première partie. Et il y avait très peu de serveurs. Enfin, je trouvais qu'il y avait peu de serveurs pour le nombre qu'on était. Et du coup, il y a certaines tables qui ont eu leur repas froid. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir tiède, mais du coup, il y en a qui l'ont eu froid. Soit tu prévois moins de tables, soit tu prévois plus de serveurs. Voilà. Et la deuxième partie, c'était la soirée de gala, donc sans le repas. Et il y en a d'autres qui sont venus. Et en fait, il y a eu trop de monde. Ils étaient prévus de venir à 22h45, il me semble. Ils sont arrivés à 23h30, pardon, presque minuit. C'était tout décalé. Ensuite, on avait que jusqu'à 2h pour mettre la musique. Apparemment, ils ont poussé plus loin, et heureusement pour ceux qui voulaient en profiter, en fait. Et je trouvais que ça manquait d'animation. Dans le sens où j'ai vécu, du coup, le FNR à Lille, où on était... le festival était moins connu. Il y avait moins de monde à la soirée de gala, et du coup, l'animateur avait réussi à caler beaucoup plus de petits jeux. Il y a eu des petites questions sur des musiques, sur des livres, machin. Mais à Lille, il avait réussi à en caler beaucoup plus. Là, il y a eu quelques petits moments de blanc, mais c'était pas de sa faute. En fait, il fallait qu'il y ait pas de bruit pour que les gens servent, qu'on s'écoute entre nous et tout. Donc au bout d'un moment, c'était logique. Mais ça manquait quand même d'activité et tout. Et dernier bémol, moi je trouve, c'est l'obligation d'avoir 6 livres sur soi. Alors ça, de faire des allers-retours au vestiaire, vu le nombre de personnes qu'il y a dans les files, mais tu perds un temps monstre en fait. Donc le dimanche, moi j'ai dit à Lucie, tu fais comme tu veux. Moi, je prends mon sac, j'en avais une dizaine de livres, j'ai dit, je m'en fous, je monte. Je monte en fait. On me contrôle, tant pis, je redescendrai, je poserai au vestiaire, voilà, je joue pas ma vie. Je trouve ça pas logique, mais en même temps, logique parce que faut filtrer machin, mais pas logique dans le sens où, vu le monde qu'il y a, tu peux pas aller voir toutes tes autrices et tout, tu courrais partout, tu pousserais tout le monde, enfin, non. J'ai préféré prendre mon sac, monter, et puis voilà. Me suis pas fait contrôler. Par contre, j'ai bien respecté les 3 livres ou 2 livres en fonction des auteurs. Ça, d'accord, j'ai bien compris, c'est normal, on peut pas emmener notre pic de 10 livres. Mais laisse-nous porter sur nous nos livres qu'on veut emmener. Enfin, je sais pas. Bref, j'étais pas la seule à avoir fait ça. Hein. Le dimanche, même déjà le samedi, j'avais aperçu. Le dimanche, j'étais mais très loin d'être la seule parce qu'il y en avait... Aussi, il y avait du monde au vestiaire. Donc t'es en mode... J'ai 1 heure pour partir, j'ai un transport à prendre, donc je veux pas forcément perdre de temps à aller au vestiaire, je veux voir un maximum d'autrices, donc je garde mes livres sur moi. Logique. Moi, sincèrement, pour moi, totalement logique. Après, ces choses négatives, je tiens à dire, à crier haut et fort, et du coup à vous redire, les autrices sont pépites, sont abordables, sont souriantes malgré la fatigue, sont à l'écoute, sont vraiment, mais elles sont toutes adorables en fait. Elles ont tout pour elles. Sincèrement, vraiment elles sont pépites, elles ne refusent rien. Merci à elles en fait. Merci à elles d'écrire, de nous faire découvrir des histoires, et merci à elles pour ce salon. Merci aussi à Hugo Roman quand même, parce que même les petits couacs, c'est un événement qui est quand même qui reste gravé dans nos mémoires, qui est mémorable, magique et tout, donc voilà. Je trouve qu'ils ont bien géré aussi dans le sens où il y avait des petits coins, des snacks, des endroits pour se poser, pour être au calme, il y avait des sièges, des espèces de canapés, enfin voilà. Il y avait plein de petites activités autour que pareil le dimanche on a fait avec Lucie, quand tout le matin on a fait nos dédicaces et ensuite on allait faire des petites activités. Il y avait décoré son tote bag, il y avait un fond avec des pancartes ou avec des petits pompons ou plein de trucs comme ça, et c'était trop bien les activités autour. Tous les bénévoles, sincèrement, merci à eux, félicitations à eux. Ils ont eu du courage. Parce que vraiment gérer les fils en bas, gérer de mettre les pastilles sur les livres et tout, gérer les vestiaires, enfin vraiment
super quoi. Bon salon quand même, malgré ce que j'ai pu dire de négatif, ça a été un bon salon. Hâte de voir où la prochaine édition sera. J'espère qu'elle sera vers Lyon, Clermont, Saint-Étienne, enfin dans le centre, parce que c'est bon. Il y a eu Lille, il y a eu Reims, il y a eu Paris, il y a eu Nice en bas. Milieu. Milieu Hugo Roman s'il vous plaît. Pour ceux qui sont restés à la fin, outre les petites feuilles qui volent là en automne, mettez un livre, soit la pile de livres, soit le livre ouvert. En commentaire, ça fera plaisir et tout. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez participé au salon, à me dire si vous voulez participer à une prochaine édition, si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie d'y aller ou pas. Si vous lisez de la romance, si vous avez des livres à me conseiller en romance, et puis bah voilà. Du coup pour les lots à gagner que je vous parlais pour le concours, je vous mettrai un petit Google Form dans la barre d'infos. Il y aura un concours du coup sur YouTube et il y en aura un autre ou plusieurs, je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas je vais répartir les concours donc sur YouTube ici en barre d'infos avec le Google Form. Et sur mon compte Instagram vous pourrez participer à tout, il n'y aura pas de limite, enfin... Voilà, il y aura juste 2-3 conditions très bateau, sincèrement. Et voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!